Toujours dans le registre de tristesse et de frayeur, nous restons au Cameroun où plusieurs familles dans la ville de Douala au quartier Kanyabasi dorment désormais à la Belle Étoile après que des casses y ont été effectuées sur le site. Celles-ci ayant pour la plupart vécu pendant des décennies sur ce site du Kanyabasi disent être victimes des abus de la part des personnes aux fins inavouées sur ce territoire. Regardons ce reportage. Ce grand reportage que signe Chanceline Massoda et Aziz Peka. Perdre sa maison est à la mode à Douala, capitale économique du Cameroun. Parmi les infortunés, des personnes qui sont très souvent dans leur droit, mais qui se retrouvent du jour au lendemain sans domicile fixe à cause des manœuvres des personnes nantis tapis dans l'ombre. C'est ce que témoignent les lamentations de ces familles, ici au lieu dit Kanyabasi, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. C'était en 2018. Nous sommes restés un matin comme ça. Ils sont venus, ils ont sommé les Nigériens, le lieu de Biafra, là où il y avait le dépôt des planches. Et pendant qu'ils les sommaient, ils ne sont jamais arrivés au domicile de nos parents, dont les parents ont conçu depuis 1960. Mais brusquement, ils sont revenus encore un jour. Nous, on s'est dit que c'est le dépôt de planches qu'il va prendre. Politiquement, il prend bien le dépôt de planches, il met sa barrière en planche et tout. Il tôle même bien. Hein. Il entre maintenant dans il rencontre certains jeunes du quartier. Les jeunes du quartier lui disent que le dépôt de planches arrive loin au Cambeto. C'est comme ça qu'il revient encore. Il dit qu'il n'a pas fini. Le 18 décembre 2018, nous, on faisait les préparatifs du mariage de mon petit frère. Brusquement, on les voit seulement arriver, sans sommation, sans rien. Les riverains ne savaient rien. On voit seulement, il vient avec 2 humettes, un caterpillar et tout. Il y a même un enfant qui mourait même dans la maison. Elle était bien blessée. C'est ça qui a même fait que le caterpillar arrête. Sinon, c'est qu'ils avaient même détruit toute la maison familiale. Selon ces familles, les détracteurs de leurs terres, bien que tigrés, ne sont nul autre que des individus au fort moyen qui s'en passent du décret présidentiel fixant les modalités de gestion du domaine privé de l'État, notamment en son article 2, alinéa 1 et 2. Madame Kitik, épouse au Koto que voici, victime d'abus sur ses parcelles de terre, sollicite l'intervention des autorités compétentes pouvant lui venir en aide. Vraiment, mes chers frères, je ne sais pas là où va ce pays. Parce que nous avons marché partout chez le gouverneur, le collision. Ils nous ont fait comprendre que non, le dépôt des planches, c'est rien que ce qu'ils venaient prendre. Bon, après tous ces bagarres, on a dit que bon, il ne faut plus qu'il y ait problème. On aimerait que le cadastre lui donne ses limites. Le cadastre a donné ses limites et il a mis la barrière. C'est le chef du quartier qui m'appelle pendant qu'on avait une petite réunion là-bas. C'est le chef du quartier qui donne les métrages au Kanyabasi. Comme il a vendu tout le Kanyabasi, c'est lui qui donne les métrages en disant ceci. Le monsieur a encore ses 6 mètres à prendre ici. On lui dit que 6 mètres comment? Donc je lui fais comprendre que tu es venu avec 3 policiers en civil et 3 policiers en tenue. Donc aujourd'hui, ils ont ramassé le géomètre. On peut les prendre n'importe comment. Donc on a pris les géomètres n'importe comment. C'est comme ça. Mon père, là d'où vient ce pays? On sort un dossier présidentiel, auquel il piétine sur le dossier présidentiel de Paul Biya, ils nous disent qu'ils s'en foutent. Et aujourd'hui, tous ceux qui ont sorti, l'ordre de mission qu'on a fait aujourd'hui, nous on ne sait pas. On a marché partout à Bonanjo, mais on a encore constaté qu'en ce jour, au mois de 2 février, ils reviennent encore. Cependant, le chef du quartier, en accord avec les auteurs de la destruction de ces maisons, affirme avoir obtenu l'accord de ses familles avant de procéder à la casse. Le propriétaire du terrain est revenu pour la 3e fois, récupérer donc son reste de terrain, comme on peut dire au village. Apparemment, ces techniciens avaient mal apprécié ses limites réelles. Donc, il avait saisi les autorités qui nous ont sorti pour dire qu'il y aura une descente sur le terrain pour rematérialiser selon la mise à jour du cadastre. Les agents du cadastre sont donc venus sur ce terrain, les gens de la sous-préfecture et de la chefferie. Nous sommes venus sur le terrain, les appareils ont rematérialisé pour connaître ses vraies limites.
il y avait 2 mètres au nord et 6 mètres à l'ouest. Avec les familles, on a rematérialisé ce qui restait de son terrain. Bon, on a essayé de négocier. Il avait dit qu'il va les indemniser, il va leur donner quelque chose pour que ce ne soit pas un départ gratuit. Bon, les négociations se sont passées à la chefferie et ils avaient arrêté un montant que je ne peux pas dire ici. Le monsieur avait accepté de donner cet argent. Sauf que à la dernière minute, les 3 familles se sont finalement rebiffées. On n'a pas compris pourquoi. Bon, nous sommes sortis des négociations. Puisqu'on les avait finalement mis en contact ensemble. Je ne sais pas comment ça a donné. On a seulement constaté qu'il y a la casse. Donc, mais ce qu'il fallait récupérer avait déjà matérialisé sur le temps, avec les familles qui étaient d'accord de partir moyennant quelque chose. Le montant, pas le dire ici, mais le monsieur était prêt à financer. Sauf que, bon, vous savez, les gens, on dirait mille sagesse. Ils ont procédé autrement et ce qui arrive là, c'est ce qu'on constate. Des affirmations contraires à celles des riverains de la localité. Ceux-ci qualifient d'ailleurs le patron du secteur d'homme corrompu. Il n'y a aucune entente. C'est un grossier mensonge. C'est un grossier mensonge. La première fois, voilà, la première fois il a cassé jusqu'à ce poteau-ci. Il allait très loin, il a cassé ce poteau. Il y a, voilà, il y a une affaire en cours. Cette famille-ci, qui est là, il y a une affaire judiciaire en cours. Nous sommes au parquet. Hein? Pour la première fois, il a cassé. La deuxième fois, ça c'est la 3e fois qu'il devait encore le casser. Il dit que le chef dit qu'il y a eu une entente avec la famille. Nous voici, jamais. Un grossier menteur. Jamais. C'est une histoire de corruption. C'est une histoire grossière de corruption. Il faut que la CONAC se saisisse de cette affaire. C'est une scabreuse affaire de corruption. Monsieur Wamba n'a aucun titre ici là. Je suis là pour décrier le règne de l'arbitraire. L'arbitraire, parce qu'on ne sait plus dans ce pays si ce pays marche par la tête ou s'il marche par les pieds. Voilà une casse qui vient de se faire. Vous voyez une barrière. Un monsieur est arrivé sur ce site avec un document de 1620 mètres carrés au nom de Wamba Kosimekam. À titre compensatoire, il va occuper le domaine privé de l'État. Il n'a pas de titre, mais il veut une compensation de l'État. Il va occuper, voilà son document, 1620 mètres carrés. Or, le site en question est couvert par un décret présidentiel. Voilà le décret présidentiel qui interdit toute vente ou réquisition ou compensation en ces lieux. Voilà le titre que Paul Biya sur son papier. Il y a les gens à Douala pour dire que Paul Biya c'est qui. Voilà le décret de Paul Biya. Il a 28 ans. Voilà la lettre d'application. Voilà la lettre d'application. Plus grave encore, voici un document de la préfecture où tous les organismes, le cadastre, le domaine, l'habitat, le patrimoine, le sous-préfet et le préfet reconnaissent que ce monsieur n'a aucun titre sur ce site. Mais ce matin, il arrive avec une escouade de gendarmes et de policiers. Ils viennent casser, recasser. Parce qu'il a recassé une première fois, il a mis sa barrière insuffisante. Il est encore revenu recasser. Voilà ça. Voilà un monsieur qui veut faire main basse sur le patrimoine de l'État. C'est-à-dire notre patrimoine, à lui seul, avec un document de 1620 mètres carrés, couvert par un décret présidentiel. Il y a les gens dans le Vouri qui disent que Paul Biya c'est qui. En fait, le monsieur vient, il envoie ses collaborateurs nous voir. Il nous dit qu'il veut nous voir, il faut qu'il y ait eu un terrain d'entente entre nous. Il nous dit que nous sommes partis chez le chef. Et il dit qu'il ne vient pas négocier avec nous, mais lui, il veut récupérer son terrain. On lui dit que tu veux récupérer le terrain comment? Nous sommes même au parquet. L'histoire n'est même pas encore finie. Comment est-ce que toi tu viens directement? Il dit qu'il va donner 350 000 pour que ces gars viennent, ils enlèvent. On lui dit non. Nous ne sommes pas d'accord.
parce que là, tu n'as pas raison. Il y a d'abord un décret qui est sorti là. Que le terrain, si ça appartient à l'État. Le décret de Paul Biya. Le décret de Paul Biya. Ouvert par lequel ils disent que Paul Biya c'est qui? Et ce jour, nous sommes sortis à que le leur. Parce qu'on ne s'est pas, on s'est pas entendu. Alors, le monsieur dit que c'est son terrain. On lui demande que tu as acheté à qui? Et parce que la première fois, il est venu casser. Et vous dites que nous sommes encore au parquet. Donc, vous comprenez qu'il y a abus. Ce pays, si je ne comprends pas, si nous sommes encore là, si nous sommes tous des Camerounais, ou nous ne sommes pas tous des Camerounais. Donc, parce qu'il a son argent, il a des milliards, peut-être c'est lui qui a corrompu tout droit. Tout droit là. Voilà le GMI qui est là. La gendarmerie était là. Alors, la question, elle est très simple. Mais les événements sont curieux. Ça fait la 4e fois, ou la 5e en 4 ans, où on nous surprend dans le sommeil et on détruit une partie de chez nous. Ça fait la 4e fois, ou la 5e. Nous assistons à des gens qui, avec tous les papiers qu'on vous a montrés, quelqu'un se dit propriétaire de cet endroit qui est l'ancien dépôt des planches. Il dit qu'il en est le propriétaire. Mais la vérité, c'est qu'il n'a aucun papier. Et s'il en a un, il est faux, parce que nous avons tous les papiers à la source. Son opération d'il y a 3 mois, il m'a détruit 5 maisons. C'est passé dans les médias. Et dans ma maladie, j'ai contacté mes conseils et autres. Nous sommes en train de nous préparer pour la riposte. Que voilà. Il atterrit encore ce matin. Non, il atterrit 1 ou 2 mois après d'abord pour venir poser les bornes. Ça veut dire qu'il est propriétaire d'un espace dont il ne connaît pas les limites. Il a donc posé les bornes. Puis il revient encore ce matin, nous sommes le 2 février je crois bien, modifier les bornes qu'il a lui-même fait poser la fois dernière. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que la rue que vous voyez là, cette ruelle du quartier, au moment où on nous donnait les papiers ici, pour ceux qui avaient les titres authentiquement parlant, cette ruelle n'était qu'une piste. Aujourd'hui, les infrastructures l'ont agrandi, ce qui veut dire que si quelqu'un vient se prévaloir d'un document ancien, au lieu de voir comment le territoire a été sur la rue, qu'on vient d'agrandir, il commence à entrer dans le quartier. Ils nous ont même appris qu'ils vont dévaliser tout le quartier. Ils nous ont même laissé entendre que, malgré tous les papiers que nous avons, que Paul Biya c'est qui, c'est un vieux, même si c'est un papier, ça donne quoi? Donc, c'est comme ça que ce matin encore, l'espace qui m'était resté de l'autre côté là, vous irez peut-être là-bas, je l'ai reconstruit en 1 mois. J'ai mis 3 millions de francs. On vient de mettre le tout en bas, à terre. Vous irez de l'autre côté devant la rue. On a saccagé tout ce que les maçons sont venus ce matin. Ils ont simplement trouvé qu'on a tout détruit. Or, oui. Et le décret, nous avons les décrets là qui protègent les premiers habitants. C'est-à-dire que le papier dit que même si vous venez acquérir un lopin dans un gré à gré, vous ne pouvez le faire sur des espaces qui sont déjà occupés. Le décret est signé du chef de l'État. Or, moi, j'ai tout, jusqu'au titre foncier. Et je me vois tous les jours en train de casser une partie de mon domaine. On commence un peu. En 2018, on a pris une petite partie. En 2022, on a pris une autre partie en détruisant 5 maisons. Et nous voilà en 2023, on vient encore de saccager tout ce que j'ai pu reconstruire sur le domaine qu'on m'a laissé. Tout est à terre. Je ne comprends rien, je ne comprends pas cet acharnement. Et le commissaire qui était là tout à l'heure nous dit que le préfet a signé la réquisition. Quand le préfet a signé la réquisition, eux, ils viennent seulement accompagner les techniciens qui sont sur le terrain, ils n'y sont pour rien. Or, quand vous allez vers le préfet vous dit d'aller, il vous dit qu'il n'a rien signé, et il vous dit d'aller voir le procureur de la République. Et moi, je suis allé voir le procureur général qui m'a répondu par écrit que la justice n'est en rien mêlée dans cette affaire. Ce sont de voir les autorités administratives. Donc, il n'y a aucun dossier de justice dans cette affaire. Et puis, on vient vous détruire. On ne vous présente aucun, même pas les documents. On vient vous détruire. On ne vous avise pas
On ne vous dit pas que vous êtes sur un espace querellé. Ils arrivent à 5 On arrive à 5 h du matin, on se met seulement à vous détruire. Il semble que c'est ce monsieur qu'on appelle chef. Je ne sais pas là où il travaille, je ne sais pas si là, c'est un usurpateur. C'est un simple complice. Je ne sais pas s'il a une éducation, s'il a un emploi, s'il a été même à l'école. Je ne sais pas, je ne pense pas. C'est un usurpateur, c'est un corrompu. Je vous ai dit que je suis le vénérable chef de ce quartier, ça c'est ce que je vous ai dit. Allez demander à tout le monde, on va vous le dire. Quand il faut estampiller au nom du camp Yabassi, c'est ma signature qui passe. Ça, et le ministre de l'administration territoriale vient de signer un décret avant-hier pour régulariser ces histoires où on se lève un beau matin, un complice du sous-préfet en fait un chef. Il vient de signer et c'est ce genre de personne. Moi, je suis chef et fils de chef et petit-fils de chef. C'est-à-dire que c'est une notabilité établie sur une lignée. Ça, c'est pas un chef. Demandez-lui qui était son père. Est-ce qu'il était chef? Mon père était chef de groupement. Un monsieur, Hein? Mon père était chef de groupement. Lui vient d'arriver dans ce quartier. Il n'a pas une histoire dans ce quartier. Moi, j'ai une histoire dans ce quartier. J'ai 65 ans. Je suis né ici. Vous voyez un peu ce que ça donne. Donc, c'est ça. Tout ceci, c'est la force de la corruption. C'est le droit à la force. C'est-à-dire qu'on corrompt, on vous met en difficulté et on attend ce que vous allez faire. Parce que si on nous avait averti que nous sommes sur un lopin de terre qui n'est pas le nôtre, nous aurons directement attaqué. On allait utiliser les voies de recours et on allait nous donner raison. C'est pour ça qu'ils utilisent les voies de fait, ils n'utilisent pas les voies de droit. Nous, on aurait utilisé les voies de droit qui nous auraient donné raison. Quoi qu'il en soit, le retour à l'ordre devrait être rétabli sur cette affaire puisqu'elle implique le bien-être et l'épanouissement des populations de la localité.